Là, c'est le copain qui bricole bien. Ça, à deux doigts de prendre feu. Hein. Mais en fait, c'est même pas les mêmes vis. Pas la bonne taille, moi j'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. Hein. Un petit Deville de l'époque. Ça, c'est cadeau. On l'envoie à qui la veut. Regarde, on va tout poser là. Attends, ça bouge. Bon, salut tout le monde. On a acheté la Stinger, la moins chère de France. La plus moche, surtout. L'idée, c'est de lui redonner son clinquant de l'époque. Moto des années 89-90, moto mythique. C'est pas celle-là. Celle-là est un peu plus sympa. L'idée de lui redonner un petit coup vraiment sympa, néo-rétro. On va pas la restaurer, on va faire quelque chose de très très cool, mais de A à Z. On va l'installer à la place de celle-ci et on monte ça tout de suite. Bon voilà, une Stinger. Stinger. Alors moi personnellement, fan de cette moto, il a fallu que je regarde le numéro de série. Pour être sûr que ce soit une Stinger, c'est un pote qui m'a dit mon voisin vend une Stinger, viens voir, j'y suis allé. Le numéro de série c'est tout simplement ZX750H. C'est le seul numéro de série de la Stinger, de 89 à 90. Une H2, parce que donc la H1 est en 89, H2 est 90. C'est la petite sœur de beaucoup de sportifs de chez Kawa. Et malheureusement, elle a subi les tunings des années 2000. Il y a un rapport avec la H2 d'aujourd'hui? Et oui, complètement. Okay. En fait, c'est vraiment la petite Ça part sœur. de ça? Ça part de là, voire peut-être un petit peu avant, mais grosso modo, c'est ça. Ouais. Le stunt est passé par là. Voilà. Ouais, j'ai pas tout regardé, donc on va découvrir vraiment ensemble. J'avais pas vu. Les Surflex. Les Surflex. Bon, j'aurais pu le faire en scooter, ça. Hein. Ouais, le truc c'est la face avant, c'est. Quand je l'ai eu, elle démarrait. Je sais pas si elle dépasse là, il y a une forte descente. Autant elle prend feu instantanément. On va essayer. Il n'y a pas de compteur. Arrête, ok. Attends, on va mettre de l'essence, s'il y en a encore. Normalement, il y a tout par terre. Hein. Même le chien, il veut pas la prendre. Il en manque. Mais il n'y a pas tout. Ouais. Bon, 2 cylindres sur 4, c'est déjà pas mal. Voilà, elle est tournée. Ouais. Bon, il y a de l'odeur d'essence, ça coule un peu de partout là-bas. On refera la rampe de carbu, ça c'est certain. On va vous montrer les pièces qu'on a achetées pour cette moto. Tout simplement démonter. Tout ce qui est carrosserie. Le réservoir, là, il est vraiment mythique de cette Stinger pour les entrées d'air, mais là, ça a été bricolé. Regarde-moi cette rouille. Ça a été, voilà. Là, c'est le copain qui bricole bien. Hein, on l'a tous, ce copain-là. On va tout découvrir ensemble. La peinture est minable. La coque arrière, c'est un truc de copie de GSX-R Strad de l'époque. Ouais, c'est ni fait ni à faire. Nulle part. Je sais pas ce qui s'est passé dessous. On va voir si c'est une bonne affaire ou pas. Je doute, hein. Je doute parce qu'il y a les joints spi qui fuient. Il y a une jante tordue, ça je l'ai vu. Il y a une grosse fuite d'huile ici. Par là, regarde, ça c'est souvent la maladie, les petits joints spi là, de sélecteur. Commande de vitesse avec le chien qui passe au milieu. Là on a un magnifique, mais viens voir ça. Petit garde-boue de roquette. C'est pas rien ça. C'est un scooter le truc à la base. Hein. Alors c'était ou ça, ou les têtes de mort à l'époque. Tu vois? Ouais, là on mettait un maximum là-dessus. Donc voilà, on va démonter, on va voir ce que ça donne. Hein. Avec un peu de chance, les fils, moi c'est plus le faisceau. Mais un mec qui a fait ça, je suis presque sûr qu'il s'est pas vraiment embêté. Donc il est allé au plus simple, c'est tout en bout dans un coin. Avec un peu de chance, on va voir. Si c'est ça, c'est déjà pas mal quoi. C'est déjà pas mal. Bon, t'es chaud, on démonte? Carrément, go. Allez, c'est parti, on démonte ça. Ouais, ça j'avais pas vu. C'est bloqué? C'est bloqué. Bah, regarde là. Fixation de. Ouais. Là il y a le petit. Je sais pas ce que c'était. Oh putain. Bordel. C'est quoi? Ben ça, ton centrale clignotante. Ça va pas clignoter grand chose celle-là. Fixation Leroy Merlin. Étagère. Petit grillage à poule. Tendance. C'est vrai qu'il est bien moche. Non? Ouais. Regarde ça. Les fils derrière. Aïe aïe. Coupe ou. Ouais, coupe là. Coupe. De toute façon, d'après moi, sous Chatterton. Là, on n'est pas allé très loin. Hein. Regarde. Il n'y a pas de gain de thermo. Vas-y, coupe, on verra bien. Tac. Voilà. La boucle arrière coupée. Ça peut être embêtant comme ça ne peut pas l'être. Il y en a, j'en ai vu sur le bon coin. Au pire, on va en commander une. On va enlever le réservoir. La face avant. La face avant, ouais, pince coupant. Ouais, pince coupant encore. Ah non, pas de ce côté. Ah non, il a une demi-flemme le gars. Tu vois, c'est une demi-flemme là. Là, il y a Rislan, voilà. Là, il y a Rislan. Et de l'autre côté, il y a. Là, il y a Pat. Ah ouais.
Ouais. Bah coupe là aussi. Hein. Ouais. Coupe. Attends. C'est bon. Ouais, il a tout cassé. Voilà, ça c'est cadeau. On l'envoie à qui la veut. Voilà. En commentaire, vous pouvez le marquer, c'est cadeau. Voilà. Petit garde-boue, tu t'en occupes? Ouais. Ah, attends. Ça c'est important par contre. On a eu une grosse flemme. Donc ça c'est de la chance. Il y a 0 fil coupé. À part sûrement les clignotants, le phare, il y a même la fiche pour le phare. Et on a affaire à un Donc en fait, ça veut dire gros qu'il y a flemmard. tout. Il y a tout, mais il avait rien branché. C'est exactement Mais il y ça. a tout qui peut fonctionner. C'est ça. Donc ça, en fait, le compteur, il aurait pu avoir un compteur. Ok. Il aurait pu. Mais bon, là, Elle aurait pu on être s'en est jolie. pas. Ça, ok, c'est là. celui-là, on va l'envoyer à TCQR. Ouais. Direct. Ouais, pour ses boosters, ça va lui faire plaisir. Ça, c'est Mais certain. t'aurais dû lui garder la face avant du coup. Je vais lui mettre avec. On va lui faire cadeau. Vu que tu sais que je m'y connais grave, je te dirais que c'est du 8 ou du 10 là. Tu vois, pour les enlever, ici. Ah, 8 et demi. Non, là, on est sur du 10. Hein. 10. Ouais, du 10. Mais là, je crois que c'est déjà cassé là. Mais le truc c'est que là c'est cassé, mais en même temps je peux pas le... Enfin tu vois, il tient quelque part quand même. Ah ouais, c'est pas impossible ce que tu dis. Il aime bien le côté bourrin. Tiens, ouais. Oh, mon maître d'apprentissage aurait dit tire autant que t'es. Ouais. Voilà. C'est certain. En attendant, j'ai trouvé une défuite. Elle est aussi fritée que ta grand-mère, regarde. Regarde ça. Ça, à 2 doigts de prendre feu. Hein. On va arrêter, on a bien fait de pas trop insister sur le fait de la démarrer. Ça c'est certain. Ça vient aussi des carbures, hein. Ça coule de partout. Ce qu'on fait c'est que tu démontes la moto, normalement demain matin j'aurai fini le garde-boue moi. Et, Ok. Ah, si ça casse, c'est pas grave, d'accord. alors faut pas faire tomber la moto. Hein. Oh, regarde ça. Mais bon, attends, ça c'est beau. Le tuning de l'époque. Parce que ça c'est un garde-boue collé sur un autre garde-boue. On n'est pas sur, tu vois, c'est... là il y a eu bricolage là. Il y a eu... c'est pas... Voilà. Il doit y avoir une partie du garde-boue d'origine dessous. Là on voit la canne. Et oui, regarde, c'est encore vert, Vert Kawa. Il est là. Vert d'origine. Magnifique. Collé dessus. Ouais, le truc, Garde-boue de scooter. il a été pas en cours d'art plastique le bordel. C'est un exercice. Vous avez 2 heures. Allez-y. Oula. Il est en 500. Tombé, j'arrive pas à l'enlever ce bordel. Oh, celui-là il est pas fait partir. Si tu vois la caméra qui tourne, c'est Flo qui s'est vautré sur une pièce quoi. C'est la séquence la plus longue de ma vie. Ouais, c'est. Alors tu vois, je suis pas mécano. Je démonte pas les motos, mais ça, j'ai jamais mis autant de temps à l'enlever. Mais c'est même pas normal en fait. Hein. Là... Ah, c'est pas normal. Ah non. Non, normalement ça s'enlève en 2-2 quoi. Ah ouais. T'as une fois que t'as enlevé les 4 c'est boulots, passé en fait. Vraiment, il a dû mettre le truc et après mettre sa fourche. Je vois pas d'autre solution. Tu sais, c'est les bateaux dans les bouteilles. C'est pareil, la bouteille elle a été montée après. C'est comme le crapaud, tu le Ouais, fais sécher, c'est ça. puis voilà. Hein ouais, les durites en fait. Ça coule. Tous par terre. Voilà. Mais tu vois, je connaissais pas le sens du robinet, maintenant je le sais, là c'est fermé. Tu vois. Ouais, l'état des durites. T'as réussi toi? Eh déjà. Une demi-heure. C'est déjà pas mal. Là c'est aussi la surprise normalement. C'est pas si catastrophique que ça. Si tu le dis. Non, alors le réservoir par contre, c'est un scandale. Ça, c'est une licorne en fait. La Stinger, pour retrouver le réservoir d'origine, regarde ce qu'il en a fait. Il a quand même gardé on dirait des oreilles de Shrek à peu près. C'est bizarre le truc. Il va falloir que tu le revois quand même. Alors du coup, c'est comment dedans? Écoute, plutôt bonne surprise. Parce qu'une fois qu'on a enlevé tout ce qu'ils ont ajouté dessus, finalement, on va enlever les petites équerres là, du roi Merlin, on va enlever le guidon, ça. Mais finalement, regarde, ce que je craignais moi, c'était plus le faisceau. C'est intact. Là, bon, là, ils ont coupé pour l'éclairage, mais finalement, c'est un peu ce qu'on fait tous, donc on va juste le refaire propre pour faire notre éclairage derrière. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on va refaire tout ce qui est carburateur, tout ça, on va tout démonter, pièce par pièce, bac à ultrasons. Je pense qu'on va juste déjà la refaire tourner, faire les carbus, déjà pour voir si tout tourne bien, et après, on ira plus loin, on va tout démonter, peindre, machin. Là, j'ai envie d'essayer, qu'est-ce que t'en penses? On va mettre toutes les pièces qu'on a, on va vous montrer ça. On a acheté déjà pas mal de pièces, j'avais vu déjà 2-3 trucs. On va lui mettre, mais marche dessus si tu veux. Au point où elle en est ça. C'est clair. On va lui monter les polis, juste pour voir un peu le style qu'elle va avoir. Après on renlèvera tout, on va la faire tout ce qui est propre en mécanique, tout ça, on va faire tout propre. Je comprends pas, t'as démonté la moto, t'as les mains propres, j'ai enlevé un garde-boue, je suis pourri en fait. Ouais, mais ça c'est le talent. Si tu veux. Il manque pas grand chose finalement. Voilà. Écoute, voilà, moi je te propose de faire ça. On va démonter le guidon. Le faire. Comme ça c'est fait. Les pattes de phare, on va mettre, j'ai guidon, bracelet. Moi je vais commencer à assembler montrer toutes les pièces. Ok. Hein, ok. Et Tu peux le faire, mais en combien de temps? C'est ce que j'allais dire, le guidon je peux le démonter, Ça, c'est la je vais en question. avoir pour à peu près 1 heure ou 2.
2, je pense. Voilà. Ça va être plus long qu'Harry Potter ton histoire, ton truc. Faut vous montrer quand même que ça, c'est certainement une des pièces, je pensais pas en trouver un aussi rapidement et aussi facilement, ouais, et en bon état. Alors il a un petit pet ici, ça on va le réparer. Les entrées d'air, c'est ça d'origine. Donc il y a des petits tuyaux qui vont dans la bulle arrière. C'est vraiment très typique de cette moto là en fait. C'est les petites entrées d'air qui vont dans la bulle. Dans les années 90 on a vu ça. Il y en a encore un peu de temps en temps, mais là pour le coup, ça c'est la perle rare. J'ai trouvé aussi un compteur. La moto elle est neuve, c'est un truc de fou. T'as chopé ça où? Le Bon Coin. Tu trouverais vraiment quasiment tout. Il y a quelques pièces qui sont compliquées à trouver, mais dans l'ensemble, tout se trouve assez facilement. Le réservoir, un peu plus difficile. J'ai pris des polis parce que moi je veux peut-être les modifier et je veux lui donner un style course. Donc l'idée c'est pas de prendre des carénages d'origine et de fracasser les carénages d'origine, quoi. C'est pas le but. Tout va être réversible, donc même si on veut remonter après des carénages d'origine, on pourra. Donc c'est pas, voilà. Le but c'est de faire quelque chose d'un peu plus sympa, de faire une Stinger des années 2000, 2024, 2025 maintenant. Ça, c'est normal ou pas? C'est une vraie question. Que ça ressemble vachement aux pièces mécano que j'avais quand j'étais petit. Non, Pour ça, tenir non, ça y a rien de normal. Ok, là. d'accord, C'est mais- tout bricolé. Ok. Tout bricolé, le petit truc en faux carbone de plastique, regarde, il peut Ouais. devant, Et derrière, stage tu le mets 6, où tu veux celui-là. C'est- Tu vois, c'est génial. Stage 1, stage 10, là c'est stage 7, stage 8, et après bon ça s'arrête. Bon, on démonte ça? Vas-y. Allez, c'est parti. Ça? Petite boîte. Non. Ah, parce que ça, c'est les américaines. Ah oui, et voilà. C'est quoi que tu cherches? Les BTR, les embouts de BTR en fait. Ah, les embouts. Petite boîte, il y en a quelques-unes, donc là-bas il y en a deux. Juste tu ranges après. Hein. Ouais, toujours. C'est ma spécialité, le Donc ça c'est des BTR que t'es en train de prendre. Ouais. Non, ça, c'est des embouts, pas des BTR. Non, c'est pas des BTR ça. Bah, c'est pas la bonne. Il est tout seul. Non, regarde. Non mais sans déconner. Le BTR, tu vois bien que c'est carré et tu prends un truc en Mais là, étoile. Mais là, c'est en étoile, là. C'est en étoile. Tu vois vraiment en étoile? Il n'y a pas d'étoile là. Ok. Ça, c'est pas d'étoile. Bah, alors, Voilà. c'était la bonne? Ah non. Bah, presque. Il a dit presque, il a dit. Mais même ça, il va pas y arriver. Bon ok, je vais faire le reste en attendant. Mais donne-le-moi l'outil. J'arrive pas à l'enlever. Vas-y tiens. Allez. Alors en fait c'est un verrouillage. Verrouillage. Ouais, j'avais compris. Vas-y. Ouais, non. Tu n'avais pas compris. Tu l'avais pas compris. Ça c'est pas vrai. T'avais rien compris. Alors, Tu vois, quand j'ai les outils. Par contre, on a dit que t'enlevais le faisceau avant. Parce qu'une fois que t'aurais dévissé ça, il y a tout qui va tomber. Enlève déjà tout ce qui est C'était autour. pour voir si tu. Voilà. Voilà. Si t'étais quand même là. C'était Non, pour voir si quand t'étais là. Quand tu démontes, l'idée, déjà, c'est de ramasser tout ce que t'as jeté par terre. Non, ça, c'est Flo, c'est pas moi. C'est Voilà. pas c'est Flo. C'est Flo. Il me l'a fait jeté la dessus. caméra à la main. Il me l'a jeté dessus. Il a la caméra à la main, il peut pas. Je C'est demande pas la lui. VAR. Donc du coup, tu enlèves tout ce qui est faisceau, durite, Ok. ok, les câbles, Ok. câbles d'accélérateur et le starter, ok. Et Ouais. après, tu enlèves les boulons. Après, il y a tout qui. Ok. Qui Quand il y a sort. des fils comme ça, là, tu coupes tout. Genre là, je peux couper. Non, non, Non. on coupe pas là. Tu vas t'électrocuter. Non, non, tu peux pas, c'est pas possible. Par contre, tu peux mettre des courjus, tout ça. D'ailleurs, on va débrancher la batterie, je vais le faire. Là, on coupe plus. Ouais, mais regarde. Le mec, il a pas coupé, Mais tu vas regarde. pas couper toi. Là, quand je vais enlever le premier que j'ai débranché, là. Ouais. Sache Un que qui tout sort. se démonte sur une moto. Ok, mais C'est celui-là. fait pour. Regarde, celui-là, je l'ai enlevé. Là, t'as le fil qui sort, qui vient sur celui-ci. Les riselants là, ça, tu peux les couper parce que d'après moi, c'est lui qui les a ajoutés. Ok. D'accord. Donc t'as un petit coup de pince là. Mais juste coupe pas de faisceau. Le faisceau, il a l'air vraiment propre. Ouais, ouais. Alors juste là, regarde. Là, il y a du scotch. Ça, c'est pas d'origine. Ouais, non, ça Ça, d'accord. c'est pas le monsieur de chez Kawa qui l'a fait. Donc, du coup, tu crois que juste j'enlève le scotch et ça part avec? Et derrière, il y a quoi? Et ouais, tu vois? Il y avait une cosse. Du coup, j'ai pu l'enlever. Ouais, tu peux le démonter. Allez, Voilà. ça suffit. C'est pas grave. Là, je sais pas, hein, je te le dis. C'est quoi? Non, sais c'est pas où tu l'accélérateur. Là, c'est l'accélérateur. Ouais. Ah non? Si. Ouais, Si, c'est l'accélérateur. Voilà, c'est l'accélérateur, mais je pense que peut y arriver, mais ça sera bien plus simple par la De l'autre fenêtre. côté? Ouais, je pense. Ok. Bon, ça, on le fera après, du coup. Eh ouais, mais parce que comme ça, moi, vu que j'ai les mains là-dedans pour l'instant. Ah, tu fais les fils là d'abord. Ouais, là d'abord, ouais, je suis un mec, je fais les fils. Moi, je fais les fils. Bon, finalement, on a eu vraiment à faire un gros flemmard. Voilà, il a juste ajouté dessus. Il est pas allé, il devrait vraiment pas gérer le truc, pas du tout d'ailleurs. Donc ça, c'est très bien pour nous. Tout ce qui est fuite d'essence, tout ça, c'est juste le temps. Hein. C'est le temps qui a fait effet sur les caoutchoucs. On va refaire ça, mais je suis assez confiant du coup. Alors moins en lui, mais la moto ça va. Franchement, ça va. Au moins, t'es rassuré sur ton achat. Non, parce que comme il y a du boulot, je pense que quand même ça va être compliqué. Là, t'as combien de temps de boulot à peu près? Il y a au moins entre 50 et 100 heures, j'en sais rien. Mais par contre l'idée c'est de la faire vraiment cool. Donc on va tout démonter, peinture moteur, tout, enfin... Oh, mais ça va, dans 4 jours, c'est fini. Il va falloir t'accélérer là par contre. À ce niveau-là, regarde. Ouais. Donc là, j'enlève celui-là, tu m'as dit on l'enlève en haut, ok. Celui qui part ici, pareil, je le démonte là, c'est Non, c'est là, regarde, le starter. Il est juste là. Il est juste là, comme si.
Il était juste là. Hein. Comme si, ouais, mais comme si je savais démonter un starter finalement. Alors si tu passais de l'autre côté peut-être pour voir. Et ouais, ça Hein peut être pas mal. Ouais, je vois pas plus. Il est en train de couler de partout déjà. Ah Eh, j'ai enlevé le starter. Ouais, tu vois. Ouais, ça, ouais. Voilà. Ah, ça. Faut quand même savoir que c'est la première fois que je monte une moto comme ça. C'est vrai? Bah, c'est la première fois que je monte une moto tout court. Tout court. Et généralement, je les mets dans les murs pour les démonter. Ça, Mais ça, là, je m'en souviens bien. Ouais. Hein? Je m'en souviens très très bien d'ailleurs. Voilà, on va pas, on Voilà. en parlera plus tard. Donc le Ouais. Neyman c'est fait. Non, c'est l'accélérateur. Tu m'as dit de ce côté, c'est plus Par contre, simple. le Neyman, je t'avais pas dit de le débrancher, hein, parce que le Neyman on le laisse pour l'instant. Ouais, mais. Bon d'accord. Moi, je C'est suis pas de. grave. C'est ce truc là? C'est là, c'est le Neyman, c'est la clé. Alors, on le voit ici du coup. Petit contacteur à clé en fait. Voilà. Qu'est-ce qui permet de démarrer la moto. Qu'est-ce qui te reste là? Les freins, L'accélérateur. l'accélérateur. En haut directement. Ouais, en général, il y a deux cocottes. Ok. Donc voilà, t'enlèves ces deux vis Ok. et tu vas avoir accès au câble très rapidement. Ok. Donc ça, c'est très simple. Moi, j'enlève le grillage à poule. Comme ça, c'est fait. Il me met une pression quand il dit c'est très simple, c'est terrible. L'idée, c'est toujours de chercher l'outil le plus approprié pour moins galérer. Tu comprends? Ouais. Donc tout à l'heure, ce que tu as fait, c'était pas bon. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de prendre celui qui est vraiment. Il faut quoi. Voilà, il faut. Je pense que déjà, on est à 80% de l'achat rentabilisé, la batterie est neuve. Moi, c'est à peu près bon, regarde. Quand tu vois l'état du reste, tu vois que ça, c'est plutôt plus ou moins propre, donc ça n'a pas pris la poussière, tout. Donc d'après moi, c'est quelque chose qu'on va peut-être pas changer. On dirait qu'il a. On dirait un T-Rex. Un T-Rex quand il démonte l'outil. Pose pas sur la moto. L'idée de. Faut jamais poser des outils sur une moto, tout simplement parce qu'après ça tombe dedans. Et les douilles, les trucs, et tu perds tout en fait. Donc si tu dois faire quelque chose et que tu peux pas ranger tout de suite, tu poses par terre, d'un côté tu fais outils et de l'autre côté tu fais pièces. Comme ça c'est toujours plus simple. Et après bon, tu ranges tout le temps. Tu galères là, non? Non, je vais m'énerver. Mais je vais trouver des solutions, regarde. On va C'est faire vrai? ça, ouais. On va faire ça. Ouais. Donc toi tu prends l'outil, ouais, tu prends le petit embout à la main. Bah oui, mais Alors qu'il y a des tournevis, tout, machin. Regarde, petits outils Berner. Voilà, petit tournevis. Regarde ça. C'est pas beau, petit torse. c'est bien pour ce que c'est toi. Et voilà, c'est pas la bonne taille. pas la bonne Voilà, taille. c'est pas la bonne taille. Et voilà. Alors attends. Comme quoi Attends, Comme on quoi va avec voir mes le choix. petits outils là. C'est pas la bonne taille, moi j'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. Hein. Ouais. Tiens, regarde. En attendant, j'ai fini. Mais avec ton outil à la main quoi. Allez, Ah, c'est toujours pas la bonne taille. Allez, super. Il y en a trop, faut que je vois ça avec Berner. C'est bon. Il m'en a trop donné. C'est fini? Ouais, Bon, ça va tomber parce que j'avais pas trouvé ça. Tiens, remets ça dans la boîte à la bonne place s'il te plaît pour pas qu'on le perde. Le liquide de frein, il doit avoir une couleur là-dedans. S'il y en a encore d'ailleurs. Là, normalement, c'est censé couler. Hein. C'est ce qui est censé être là, le liquide de frein? Bah, tu vois. Bah, Ouais. y'en a pas, hein. Le liquide de frein, de toute façon, tout ce qui est durite, on va tout refaire sur mesure. On va pas trop s'embêter. On va tout faire neuf. D'ailleurs, là, c'était un peu ce qu'il a essayé de faire. Je comprends pas le concept de faire une durite sur mesure, mais trop longue. Tu vois, regarde. Il pourrait la mettre sur la selle carrément. La truc, elle fait 22 mètres, juste serré. Il était juste pas rangé. Il était juste pas rangé. Ça y est, ça Oh commence. là là, Et c'est c'est qui qui l'a pas rangé? C'est Lionel. Non. C'est Loïc. C'est. C'est l'œil. Tiens, là, j'ai fait un truc pas intelligent, tu vois. Non. Ah voilà. Là, c'est pas moi. Attends. Là, c'est pas moi, j'avais fait un truc bête Attends, avant. il est où? Allez, le réservoir. Oh, il est partout ce réservoir. Allez, le réservoir. Ça, on va l'enlever direct. Il comme était en ça, bon ça état jusqu'à maintenant. Ça va couler dans la Oh, j'ai poubelle. cassé. Tu m'en veux? Pour l'instant, non. Après, on va voir la quantité de pièces que tu casses. Bon, je vais prendre un chiffon. Bah, c'est bon, là, je crois que j'ai. Vraiment là. Ah ouais, il est horrible. Il est insupportable. Il est insupportable le machin. C'est un truc de dingue. Est-ce que toi, t'as confiance en moi, moi? Bah, je sais même pas ce que tu fais. Bah, là, pour l'instant, j'ai fait tomber un embout dans la moto. Ah, Qu'est-ce que je t'ai dit avec les. tant Non, que non, c'est pas, c'est juste qu'il était pas fixé en fait. On le retrouvera, celui-là, tu penseras à moi. J'ai fait tomber un embout. Je sais pas Ah non, ce sera vent Stinger restauré plus embout. Parce que là, il est tombé par là. C'est ça? Non, il est tombé parce que je l'avais pas verrouillé. Ouais. Je le trouve plus. Ouais, bah écoute, là, J'en prends un autre, hein. ça, c'est comme les clés de 10 dans un atelier en général. Ouais, alors voilà, il faut éviter parce qu'à un moment on en a plus, hein. Tu vois? Écoute. Oui, j'écoute, vas-y, raconte-moi. Bon, l'échappement il est dans un état, il sort du Titanic le machin, viens voir. Regarde ça. Là c'est rouillé, ça va être compliqué là. L'état. Petit réglage des carbus, ça. On verra ça plus tard. Les carbus c'est vraiment le nerf de la guerre sur ce genre de moto. Hein. Parce que le reste en fait, on voit que ça n'a pas de fuite en haut. Les fuites par ici, d'après moi c'est assez simple. C'est vraiment des causes d'usure, de vieillesse, un peu les joints qui sèchent, mais c'est pas, ça devrait pas être trop méchant. Ça me rappelle une copine.
Je dois être crédité sur ça. C'est ça. Ah, 2 boulons, alors. Là, il y a quelque chose. L'autre, il t'a fait un renfort. Mais en fait, c'est même pas les mêmes vis. T'as un peu du cruciforme, un peu d'une vis qui fait 8 mètres. Oh, regarde ça. La vis, elle est à 3 mm du plus de la batterie. Ça, par contre, est dangereux, ça. Si ça se touche, ben, si ça se touche, là, c'est courbu. Là. Enfin, ça prend feu de partout. Hein. Tu crames le faisceau, c'est même pas la peine. On va vite enlever ça. Comme ça, on va débrancher la batterie. Ouais, il a réussi. Ouais, déjà. Putain, on se rend pas compte. Hein. Je pense que des fois, ils doivent se donner plus de mal à faire du travail de mauvaise qualité que de le faire bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut savoir bien le faire. Hein. Ouais, mais bon, des fois, c'est pas plus long. Hein. Ça c'est pas d'origine. Parce que d'origine, c'est une moto qui a des guidons bracelets. Ouais, ok. Donc là, il a pris le T il a fait des trous dans le T de fourche d'origine pour mettre un guidon. Ce qu'on va faire là, nous, c'est que on va carrément le trou, on va le ressouder, on va tout refaire lisse. Là, il y avait un Riesland, ça faisait longtemps. La vie, j'en vois plus la fin carrément. Elle fait 200 mètres, elle fait. Au bout de 2 essais, j'ai trouvé la bonne. Quoi. C'est un enfer. Même moi, j'y croyais pas. Alors, à un moment donné, je pense que je vise dans les deux sens là. Tu peux pas visser dans les Alors ça, merci. Merci de votre aide, c'est gentil. Vraiment, Visser j'apprécie. dans les deux sens, déjà c'est hyper. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, mais on va revenir sur ça. Comment tu peux visser dans les deux sens? J'avais l'impression que ça bougeait pas dans les deux sens. Ah voilà, c'est pas pareil. Ça fait du bruit, hein. Tourne dans le vide, et là ça devient déjà un problème. Il a dû serrer comme un fou, le filetage s'est arraché. Il fait tourner la pièce au lieu de faire tourner le boulon. Mais non, mais parce que Pas logique ce que tu fais. l'autre il est sorti comme ça. Non, l'air de rien, ça avance pas mal. Je pense vraiment qu'il va falloir que je trouve une boucle arrière. Boucle arrière, c'est la partie arrière là. Tout ce qui est bâti arrière, en général, c'est une boucle arrière. Regarde. J'en ai vu, ça marche coûtait comme rien. 60-70 €, je crois, sur le bon coin. Tu vas y arriver. Mais elle est. C'est une vraie question, Non, mais hein. c'est juste que c'est trop long. Trop long. Ah ouais. Ça, c'est pas ta femme qui l'a dit, je te dis. Voilà, tout par terre. On a compris le style. Allez, ça y est. C'est parti. Une équerre en moins 20 kg. Oh, belle soudure. Regarde, ça c'est un maçon, c'est sûr, j'ai envie de te dire. C'est soudé à l'arc. C'est un peu gênant là, cette vis foirée. Petit papillon soudé propre. Ça reste la petite différence entre un travail professionnel et un peu amateur quand même. Alors tous les amateurs ne travaillent pas comme ça heureusement, mais bien souvent, malheureusement c'est un peu le cas. On en voit passer des pas mal des comme ça. Le pot est pas mal, on va le refaire le pot aussi. Petit coup ici, regarde. Là il y a deux solutions, c'est où on refait tout ce qui est partie inox, on redresse. Je pense que là on peut même peut-être le raccourcir. Ou dans ma petite caverne d'Alibaba, je vais peut-être avoir un petit Deville de l'époque. Petit silence, un silencieux Deville. T'étais pas né mais il faisait des silencieux avant. J'étais pas né. Si t'étais pas né, moi je serais clairement pas né. Ah bah toi, lui il était encore moins né. Ouais. Même pas ses parents ils y pensaient au truc. Ils étaient en train de faire de la bringue à Copacabana là-bas. Hein non mais ouais, on verra ce qu'on fait avec le pot. On choisira. Ah, et toi tu fais d'où tomber tout à l'heure. On va présenter les pièces parce que là il y a quelques pièces quand même sympas. Je suis quand même assez content de les avoir trouvées. Attends, c'était ma main. C'est mieux là, non? Ouais. Ouais. Après, c'est pas non plus révolutionnaire quoi. Non, parce que l'air de rien. Des pièces essentielles au remontage. Après, il y aura sûrement des surprises, mais en l'occurrence, j'ai trouvé ça. Et ça, c'est un peu ma fierté. Petit compteur d'origine, Stinger, avec ce qu'on appelle l'araignée. Donc, il y a la fixation du compteur et c'est ce qui va tenir une partie du carénage avec les phares devant. Donc, ça, c'est quasiment neuf. 11 000 km. Voilà, ça, je pensais pas le trouver, les gars. Le compteur est juste trop beau, quoi. Les petits chiffres bien blancs, tout machin, c'est les petits voyants. Et là, normalement, vu que. J'ai rien coupé et que j'ai tout enlevé correctement. Voilà. C'est ça que tu voulais dire. Donc là, normalement, ça devrait se rebrancher sans trop de problème. Après, l'avantage, c'est qu'on pourra difficilement faire pire. Petit filtre à air, mais le filtre à air, finalement, je pense pas qu'on garde la boîte à air. On va mettre des petites entrées d'air, des petits cornets, des trucs comme ça. On va le remonter en guidon bracelet, évidemment. Guidon bracelet, c'est comme sur les motos de course, non? C'est ça? C'est ça, ouais, guidon bracelet. Comme j'aime. Donc ça, c'est pas ceux d'origine, mais au moins, ils sont un peu réglables en hauteur. Ce sera un peu moins fatigant à rouler. Et donc là, c'est des pièces assez sympas. Methylène Brembo, embrayage et frein. Donc ça va être top. On a un kit chaîne neuf. On a tout ce qu'il faut pour restaurer les carbus. Les pochettes de joint, tout ce qui va bien. Plaquettes de frein, filtre à essence, filtre à huile. Les bougies évidemment. Voilà, tout ça c'est les petits trucs que j'ai pris déjà
On avance, petit bocaux de frein Brembo, on mettra les petits caches dessus, ça va faire très racing, ça va être cool. Joint de speed fourche. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, il y a plus d'huile par terre que dans la fourche. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que là, je t'ai démonté le truc, on est censé l'enlever comment ça après? Alors, le guidon bracelet, en fait, il va se passer par là. Ouais. Donc en fait, il on, faut enlever ça. on enlèvera ça et ça sortira comme ça. Ça et deux vis là. Okay. Et comme ça, on l'enlève. De toute façon, on va être amené à le redémonter, mais c'est juste histoire de faire un petit look pour voir à quoi ça ressemble. Ok. Là, on a les éléments de carrosserie, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est l'arrière. Petit garde-boue, donc là, c'est type course. C'est pas une selle biplace. On va pouvoir lui faire un petit numéro de course, ça te plaît ou pas? Il est concentré, c'est un truc de dingue carrément. En deux mots. Le petit sabot, le bas. Donc ça c'est la petite pièce sur laquelle vient se brancher les tuyaux qui seront raccordés au réservoir. C'est à partir de là. C'est pas l'entrée d'air ça. Hein. Beaucoup de gens pensaient que c'était l'entrée d'air. Mais pas du tout. C'est juste des tuyaux qui passent à travers le réservoir et qui vont juste refroidir le dessus du moteur. Tout simplement. Voilà, c'est pas une entrée d'air forcée ou quoi que ce soit. C'était juste pour refroidir. Ça surchauffe facilement une moto? Ça surchauffe pas facilement. Par contre, au moindre petit problème, radiateur encrassé ou une petite sonde ou quoi que ce soit, ça va chauffer très vite. Si ça fonctionne très bien, non. En général, non. Ça, c'est la petite bulle. Alors ça, je sais pas si on va la garder d'origine ou pas. En attendant, Là, je vais avoir un problème. c'est quoi? Ça, c'est plus que du 24. Ouais. D'accord. C'est pas le bon. Et là, il y a toutes les douilles. Et ouais, je les ai. Et ouais. Allez. Tu peux continuer à faire ce que tu faisais, t'inquiète. Vas-y, continue. Donc ça va là. Ok, c'est la petite bulle neuve. Je sais pas, ça on verra, peut-être que c'est vous qui allez choisir. Savoir si on la garde comme ça ou si on fait un peu un néo-rétro en coupant la bulle à moitié là comme ça. Ça c'est vraiment cool, ça fait un petit look sympa. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà, il faut le dire. On va faire un peu comme vous voulez, même pour la couleur. Alors la couleur, je suis un peu indécis, mais ça on verra bien plus tard. Bon, une petite jante, ça je l'avais vu. Alors, qu'est-ce que t'as encore? C'est la bonne taille. On va s'en sortir en fait. Là, on a le stagiaire. C'est un stagiaire, il fait quoi? Non, là, c'est même plus du stagiaire, gros, c'est terrible. C'est l'apprenti. Vas-y, toi t'es l'apprenti de l'apprenti. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non. Trouve-moi le truc. Alors déjà, tu vas prendre le bon. Ça, c'est pas le bon. T'es sûr? Non, ah ben non, je suis pas sûr. 28. D'accord, essaye 27. 27. Ah. Ah, tu vois, ça bouge pas. Bon, après. Après, il faut comme sur l'autre, mais en plus gros, du coup, c'est ça? Ouais. Alors, ça en plus, c'est toi qui l'as rangé tout à l'heure. Hein. Ouais. Il est là. Sur celui-là ou pas du tout? Non, pas du Non, tout. mais sérieux là? Non, mais en fait, je t'ai montré cliquer, hein. Je t'ai pas montré la rallonge. Ah, bah tu vois. Comme un grand, j'ai trouvé la rallonge tout seul, qui sert à rien du coup, c'est ça, hein? La rallonge, ouais, en fait, ça va peut-être même pas t'aider en fait. Attends, je tiens la moto. Elle va tomber là. Ouais. Voilà, la rallonge, elle sert à rien. Pose-la. Elle était là. T'as pas répondu à la question. Ah, je suis débile. Tu vois? Ah, je suis débile, c'était une évidence. C'était pas une question. Pas mal. Alors par contre, petite astuce, quand t'as un boulon qui est un peu serré comme ça, c'est de taper un grand coup sec dessus. Ok. Et ça se dévisse sans forcer. Voilà. Et ça peut rien abîmer? Juste de Non, non, au taper. contraire, par contre c'est vachement plus facile. Par contre, bien taper avec la paume de la main. Et voilà, un coup sec comme ça, pas les mettre les mains. Parce qu'en fait, si tu as la main qui glisse, tu vas mettre un coup de poing dans la moto et là ça fait c'est vraiment pas agréable. Voilà, voilà la main, Ah ouais? j'y crois pas. Par contre, avec un petit maillet. Il va y avoir plus de trucs dans la moto que. Elle repart plus lourd. Attends, fais gaffe avec tes mains parce que ça. J'ai pas confiance en moi quand même. Ouais, moi non plus. Je te rassure. Bon, ça pour le coup, bien joué. Maintenant, on peut enlever les petites pattes là. Ça, tu les commandes au diamètre en fait. Tu mesures ton fourreau et après tu commandes au diamètre. Donc ça en l'occurrence, ça va comme ça. La chance que j'avais moi, c'est que c'est des pièces que j'avais en stock parce que c'est le même diamètre que les fourreaux d'origine des 90. Mais des 90 purs en fait. Celles qui ont la fourche classique comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est bon. Ça on va la mettre là, c'est juste pour vraiment voir à quoi ça ressemble à la fin. Eh non, mais tu vois? Ouais. Attends, si c'est ça là. Là c'est bon. Mais c'était bon depuis le début, c'était bon. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Donc ensuite, on va prendre l'araignée avec le compteur. Et là, on va juste le mettre en place parce que ça c'est une pièce que j'avais envie de voir. Alors regarde, ça c'est simple. Ça se bascule comme ça dans le trou là. Là par contre, on a eu de la chance qu'il n'est pas coupé sur le cadre. Mais en théorie, mais comme ça, et c'est bon. Il faut juste une petite vis ici, on va en trouver une qui traîne. Juste pour essayer. Une que j'avais pas rangée par exemple? Genre ça? Voilà, une que t'as pas rangée, genre ça, c'est parfait. On la met comme ça. On va pas le visser, c'est juste pour essayer. Hein. On remet le thé de fourche. Ouais. Tape dessus. Bon là pour le coup, les trous on va les reboucher en ressoudra ça. Ok. Voilà, ça c'est pas d'origine, le mec il a percé dedans, c'est dommage. Et donc ça c'est censé être à quel niveau? Alors ça c'est, alors à la position, sur les sportifs comme ça, il faut d'abord mettre la bulle.
Ouais, pour voir après. Ce genre de truc. Le réservoir, comme ça tu vois où tu tournes et faut pas que ça tape dans le réservoir. Et après c'est au confort. Mais bon, t'as en général pas trop de marge de manœuvre. Fort avec les Ta brasses. clé. Oh, arrête. La vidéo, Parce ça que s'appelait On avait trouvé des pièces. On pour la avait cyclo. trouvé. Ouais. La jante, elle revient vers toi. Ouais, Après, son regarde, elle a envie d'y Ouais, aller. ouais, Elle a envie de ouais. se monter, celle-là. Elle a envie de se monter. Ah ouais, il manque la patte de fixation, ça. Et le mec il me l'a pas vendu avec. Évidemment, fallait bien que je me fasse pigeonner quelque part. Ça c'est bon. Tu veux qu'on mette le reste, histoire de voir? Ah bah ouais, ça serait cool ça. Vas-y. J'aime pas ton vas-y. Vas-y, comment tu veux faire? Vas-y, montre. Bon, pour le coup, je sais pas si commencer par l'avant, ça te. Alors, essaie de le mettre à l'endroit. Ouais, c'est l'envers là. Vas-y, ça va être compliqué. Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Ouais, c'est Ça pas va. très grave. Consonne. Ouais, l'avant, en fait, si tu veux, il va certainement manquer des pièces. Là, il manque des pièces là quand même. Là, il manque des pièces, tu vois. Ça- En fait, Même regarde. moi, je l'avais vu, tu vois, c'est fou quand même. En fait, ici, sur les polis, il y a les fixations, mais les trous de fixation ne sont pas faits. Tu vois, donc là et là, on voit bien que ça se tient là et là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire deux trous. Moi? Vas-y. Allez, laisse-moi faire les trous. Alors, voilà, on va mettre que cela pour l'instant. Alors, par contre, là, si tu perces là, Ouais. derrière il y a le filetage, c'est tout mort. Et ouais. Ouais, mais du coup, tu. On fait. Ah, ben là, franchement, tu perces au milieu, bien au milieu. Et ça, il Là, est j'ai content. des jouets, mon pote, mais Et je suis pas serein du tout. Je sais pas s'il est content. On en trouve d'autres des comme ça ou pas? Ouais, du tout ça, on peut. C'est pourquoi j'ai pas pris des carénages d'origine parce que. Tu vois. Tu vois. Moins tu forces, moins ça va se casser. Ok. Ok, faut que ça aille vraiment, vraiment tout seul par contre. Tiens. On va tout monter en BTR inox par contre. Ça va être trop joli. On va prendre toute la visserie du moteur, tout en BTR. Rien que là déjà c'est déjà bien plus cool. Ah, ça change de tout à l'heure hein, quand même. Hein. C'est déjà différent, hein. Ah ouais. La petite coque arrière, on va un peu écarter. Tac. Elle est d'accord, mais pas totalement. Ah si, c'est bon là. Alors c'est de l'adaptable, hein. Dans adaptable, il y a adaptable. Voilà, faut adapter quoi du coup. Là, faut la noter quelque part. Alors l'arrière est gros, mais avec la déco, ça fait quand même, bon, dans ces années-là, voilà. Dans ces années-là, c'était à peu près le style. Dernière pièce. Le garde-boue est dessus. Alors ça, on a des nouveaux modèles, notamment chez Yamaha. Ils ont fait une moto assez néo-rétro, où ils ont la possibilité d'enlever cette pièce-là. Et donc ils gardent que celle-ci, avec tout ce qui est collecteur et tout ça, c'est super joli. Bon, on va quand même, pour l'instant, mettre cette pièce-là. Je sais pas si on va réussir à la faire passer tout de suite avec le cric, mais on va y arriver. On va le faire, parce que je pense qu'il nous manque des petites pièces de fixation, ça. Ou alors peut-être que ça va aller là directement, certainement. On n'aura pas tout, mais on va le faire. Et on verra si nous, à la fin, on la garde entière ou pas. Je sais pas. Ouais. Attends, regarde, je la tiens. Il est sur le cadre derrière? Non, parce que attends, Il est sur tout ce qui est carénage, donc là ils vont être vissés ensemble. Mais il y a des pattes de fixation qui vont aller à droite à gauche pour pouvoir fixer tout ça. Donc ça je les ai pas, il va falloir que je les trouve. Ou on les trouve ou je les fais. C'est ça. Hop. Tac, c'est juste à peu près. Juste tu mets un petit coup de serrage histoire que ça bouge Combien? pas. Essaye. Alors, là, à gauche c'est pour les Harley. Ok. Et à droite c'est pour Alors, attends. en métrique. Là, comme ça. Trop petit. Voilà, ouais. Ça c'est quand même. Alors, assez- on regarde bien. Trop. Ah, là, ça- trop. trop non. bien. Ah non, trop bien. Trop bien. Trop bien en fait. Trop bien finalement. Voilà, bravo. Bravo. Alors, si même toi tu commences à te moquer de moi, normalement, c'est que j'ai atteint C'est pas de la moquerie. On se moque C'est pas. du constat. C'est du constat. C'est du constat. Ça, la bulle. Même les rétros, je suis même pas sûr qu'on va mettre des rétros d'origine. Pourquoi pas? Non, mais dans l'esprit. Là, faut aller doucement. C'est bon quoi. T'as un problème? C'est quoi ton problème? Nigné, j'avais raison, je vous l'avais dit, Nigné. Ok, t'avais raison, bravo. Voilà, c'est bon, c'est dit. Eh, laissez-moi un domaine où j'ai raison, je sais pas, vous prenez tout là. T'es jaloux? Non, c'est un constat. C'est comme ça. T'as pas pris les plus belles, mais c'est pas grave. Hein. Oh, eh, C'est pas grave, c'est pas grave. gentil de Non, parler j'ai comme vraiment ça. dit c'est pas grave. j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Comme souvent. Non, non, voilà, je savais. Eh. Toi, tu veux que j'ai des problèmes derrière? Non, non. Actuellement, non. Je peux officiellement dire j'ai une Stinger. On va Donc pas à la mettre- base, ça ressemble à ça. À la de base, à la base de base, voilà, ça ressemble à ça.
je suis content. finalement. Je suis content. Non mais vous allez voir, c'est joli à la fin. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va faire que des équipements modernes. Tout ce qui est éclairage, on va mettre en LED, on va faire des trucs un peu sympas. Ok. Petite déco, je sais pas. La Stinger, si tu veux, elle est sortie en bleu, blanc et vert. On l'avait en rouge, noir et gris. Je suis beaucoup moins fan. Historiquement, Kawasaki, c'est vert. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu sais que dans Donc, le vert Kawa, c'est. Voilà. Bon voilà, dans cette vidéo, on voulait juste voir à quoi ça pouvait ressembler. Ce sera pas forcément comme ça, on va peut-être changer des choses. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît, les couleurs, la forme, si on coupe la bulle ou pas, échappement, court, long, dites-nous tout. Laissez-nous, on va tout lire, on va regarder, on va suivre un peu votre directive. Le style c'est néo-rétro, on fait pas une restauration. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la mécanique tout simplement. Restauration, on va refaire la rampe de carbu, d'accord? Ok, c'est toi qui vas le faire. Ouais, nickel. On va tout démonter, bac à ultrasons, réglage, synchro, tout ce qu'il faut. L'idée c'est de la faire tourner, essayer de voir si elle tourne correctement. À partir de là, on va un peu faire tout ce qui est freinage, tout ce qui est susceptible d'engendrer des pièces, comme ça on pourra tout commander et après on attaquera la peinture. Merci pour cette vidéo, abonnez-vous, commentez, dites-nous tout et nous on fait la deuxième en fonction de ce que vous nous dites. Ok? Allez, merci et à la prochaine. Ciao.